il y a un... Ah, si, j'ai un... Cristal Sacré 3. Bah, c'est bien, j'en ai acheté, mais... Finalement... Oh là là, trop long à descendre ce truc là. Vous pouvez pas faire un poil plus bas sans déconner. Ah, normalement il y a un autre endroit mais je sais pas s'il y a des trucs en particulier, donc on va regarder. On va regarder ça. Normalement c'est là-bas. Je sais pas s'il y a un trésor ou pas. On va regarder ça. Si, il y en a un. Goutte magique. Bon alors les gouttes magiques et ça me servira pas tout de suite, plus un peu plus tard en vrai dans le jeu. Là actuellement non. Donc là maintenant on va faire le deuxième. Alors est-ce que ça sert à grand chose? Je crois pas que ça serve. Non c'est juste une info donc non ça. En fait tu peux faire un mini-jeu avec les gamins. Bon ça sert pas à grand chose tu vois. Là, par contre ça sert parce que je crois que t'as un trésor. Ah voilà. Voilà, t'as un trésor qui est caché. Une baie de lune. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Du coup, attends. Donc là, alors, je vous le dis, les baies de lune, faites-vous plaisir avec. Allez-y à fond la caisse. Donc ça sert à rien, clairement, ça sert à que dalle. Donc, est-ce qu'on le fait pour Aika ou pour moi? Parce qu'en fait, Viz va avoir des super attaques très intéressantes, mais un peu plus tard. Mais non, on va le faire maintenant. Contre-attaque, ça permet juste de faire en sorte qu'il y ait toujours une contre-attaque sur les ennemis. Donc ça peut permettre de faire plusieurs attaques en une fois. Mais bon, je m'en suis quasiment jamais servi de ce truc-là. Je veux dire, il vaut mieux concentrer du focus pour... enfin, de l'énergie pour avoir des super attaques plus rapidement. Ou alors attaquer directement. Enfin bon, aucun intérêt, je trouve. Bon, on va voir un... Là, je vais vous montrer un petit truc un peu à part. Si vous allez voir Aika qui est en train de se rafraîchir, vous voyez, il y a un petit truc ici. Et en fait, on peut faire une petite blague. Je me demande à quoi sert ce foulard. Oh, je crois qu'il y a quelque chose dessous. Voilà, on joue les espions. Oh oh, le foulard servait à cacher ce trou dans la chambre d'Aika. Qui est là? Prends ça, imbécile! Ouch. Mon œil! Viz, que fais-tu? Tu jettes un coup d'œil dans ma chambre? Tu n'as pas honte, je n'arrive pas à croire que tu m'espionnes. Fiche le camp! Mais, j'étais juste en train de regarder sous le foulard, je ne savais pas. Et puis tu as dû le mettre ici pour attirer l'attention des gens. Cette excuse à la con, je te jure. Du coup, alors... Ça n'a aucun intérêt à part pour la blague. Le truc, c'est que c'est une des deux seules fois où tu vois Aika avec les cheveux détachés. Sinon, elle a toujours ses couettes. Voilà, c'est une des deux. L'autre fois, c'est un peu plus tard dans le jeu. Voilà, celle-là, vous ne pouvez l'avoir que maintenant, je crois. Et les autres, l'autre fois, ce sera obligatoire de toute façon. Merde, Avis. Oh, je suis content que tu sois rentré, Avis. Alors, c'est vous, Fina, enchanté. Tout le plaisir est pour moi, j'espère que je ne dérange pas. Oh, ne soyez pas bête, nous n'avons pas eu d'invité depuis si longtemps. Bon, je dois terminer le dîner, allez vous aminer dehors, je vous rappellerai dès que c'est prêt. Salut. Désolé de vous avoir fait attendre, j'étais en train de me coiffer. Et moi en train de te mater. Eh, le coucher du soleil est magnifique, et si nous allons dehors l'admirer? Le dîner n'est pas encore prêt, pourquoi pas? Génial, venez, la vue est superbe du haut du quai. Oui, du quai, ouais, c'est ça. Alors, du coup, il faut sortir. Et je sais plus s'il faut aller tout là-haut ou pas. Non, c'est pas là, donc c'est bien là-haut. Oh, enfin bon, si je l'avais pas fait tout à l'heure, j'aurais pas pu récupérer les trésors tout de suite. Alors, ils sont toujours là, c'est juste que voilà, si tu les veux rapidement, bah il faut le faire maintenant, quoi.
De toute façon, c'est le genre d'item qui a un intérêt qu'au début parce que les sacrés qui redonnent 500 PV. Autant dire que sur la fin, ça ne te sert plus à grand chose, tu vois. Ça n'a plus un énorme intérêt. Alors, nous arrivons à destination. Oh, beau coucher de soleil. Voilà. Ouais, normalement ça coupe juste ici, donc t'as pas le temps d'aller chercher le trésor. Oh, ça doit être agréable, ça. C'est magnifique. J'adore cet endroit, c'est très paisible. Je viens ici pour me détendre et regarder les couchers de soleil. Quand je suis ici, je me demande souvent ce qui se cache au-delà du ciel, au-delà du coucher de soleil. Au-delà du ciel. Certains racontent qu'il y a des monstres, d'autres disent qu'il y a des tourbillons qui chassent les navires ou qui les aspirent, et on ne les revoit plus jamais. Et certains autres racontent tout simplement que c'est impossible. Je veux savoir ce qui se cache là-bas. Et puis je n'aime pas abandonner avant d'avoir fait tout mon possible. Un jour je serai le capitaine de mon propre navire, j'irai au-delà de ce coucher de soleil et je verrai ce qui s'y cache. Heureux! Oh, je suis sûr que si tu allais au-delà du coucher de soleil, le ciel serait encore plus beau. T'arrives pile au moment de ce truc-là. C'était une pierre de lune? Kolda! C'est pas mal, Kolda. Une pierre de lune. Bam! Elle est tombée sur cette île là-bas. Je crois que c'est l'île du temple. Nous n'avons pas vu tomber de pierre de lune depuis longtemps. J'arrive toujours à l'heure, comme Gandalf. Je suis jamais en avant, jamais en retard, je suis juste à l'heure. C'est vrai. Je ne comprends pas, c'était une pierre de lune? Exactement, Fina, vous avez déjà entendu parler des pierres de lune, non? Ce sont des morceaux de pierre qui tombent des lunes, en principe ils s'écrasent sur les îles, ce sont des sources d'énergie très puissantes. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 6 lunes dans le jeu. Nous les utilisons pour différentes raisons, elles servent de carburant à nos navires volants et nous pouvons aussi forger nos armes dans la pierre. Oh oui, je connais les pierres de lune. Mais c'est la première fois que j'en vois une tomber du ciel. Lys, est-ce que tu penses la même chose que moi? Oui, nous devrions essayer de retrouver celle-ci, allons-y demain matin. Lys, Aika, Fina. C'est pas mal, ça doit être beau. Oui, surtout qu'elles ont une couleur différente à chaque fois. À table, descendez, et elles ont un impact très différent sur chaque endroit où elles ont aussi. Allons-y, Fina, vous restez Disney, d'accord? Mais t'inquiète pas, on les verra toutes. Nous avons de la chance, j'adore la cuisine de ta mère. Oh. Fina, allons manger tant que c'est chaud. Ah, ça me donne faim. J'ai faim, mais je sais pas qu'est-ce que je vais manger. D'accord, merci, c'est gentil. Et là, c'est la lune d'argent, donc la lune principale. Fina, elle vient d'où? Eh bien, on va la prendre très bientôt. On va la prendre très bientôt. Je crois qu'on la prend après le temple de la lune de mémoire. Si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Un moulin. Ça va être agréable d'entendre ça le matin. Fils! Oui, c'est moi-même. Bonjour, nous allons sur l'île du temple aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Oui, je descends dans une seconde. Et l'île du temple, c'est rigolo, bien évidemment. Waouh, quelle chambre bien rangée. On dirait la mienne, mais en plus propre. Mais t'inquiète pas, on va en apprendre des choses sur Fina. Elle est particulière. Attends un instant, Vice. Vice, tiens, prends ça, c'est ta part du butin du raid d'hier. Vous avez reçu une pierre de lune mauve. Mais oui, mais oui.
Cette pierre de lune a déjà été traitée, alors elle devrait fonctionner sur tes armes. Maintenant, tu vas pouvoir changer la couleur de ton arme en mauve et lui donner le pouvoir de la glace lors des batailles. Je vois, merci papa, je m'en servirai avec précaution. Encore une chose, quand tu gagnes une expérience, tu es récompensé avec en expérience magique de la couleur de ton arme. Quand tu auras accumulé une certaine quantité d'expérience magique, tu apprendras un nouveau sort. Donc si tu veux apprendre un nouveau sort, en adaptant la couleur de ton arme au groupe de magie que tu veux apprendre, tu apprendras plus vite. Tu peux changer facilement de couleur de ton arme en utilisant le bouton équipement ou en appuyant sur le bouton Y lors des batailles et utilise-les intelligemment. Oui, ça c'est le conseil classique. On va l'appeler Coldra ou Zelet. Zelet c'est pas mal, mais bon ça rappelle un peu trop Zelos, donc je suis pas sûr que tu vas apprécier. Bonjour Fina, vous avez bien dormi? Oui merci. Fina, nous partons bientôt pour l'île du temps pour récupérer cette pierre de lune. Vous pouvez rester chez moi pour vous détendre si vous voulez. Bien merci. Oui, allons-y, le bateau est arrivé au dock supérieur et il est prêt à partir. Zeldet? Zeldet alors? Ah, je préfère Kolda perso, enfin, ouais. Dans tous les cas, le Zel, ça me rappellera Zelos, hein, tu sais. Enfin, perso, moi je m'en fous, hein, c'est toi après, hein. Si ça te gêne pas, ce prénom, ça me va aussi. Du coup, oui, tu peux utiliser 6 types d'attaque. Donc tu as en fait c'est toutes les couleurs des lunes. Donc tu as normalement tu as le rouge, le mauve, l'argent, le jaune, le bleu et j'ai perdu le vert, voilà. Et en fait chaque ennemi a une faiblesse vis-à-vis de ça, un peu comme dans Pokémon, tu vois. Le problème c'est que j'ai jamais vraiment travaillé ce truc là, je suis toujours resté, en fait j'ai essayé d'adapter pour essayer d'avoir le plus de sorts différents, c'est tout. Du coup, oui c'est bien beau, mais moi maintenant j'aimerais bien avoir la direction. Donc c'est par là visiblement, ok. C'est par là, nice. Ah, l'île me bloque, bâtard. Faudrait que je regarde pour les découvertes d'ailleurs où est-ce que c'est, parce que j'ai pas regardé où c'était. Bien évidemment, hein, ce serait pas drôle si je me tapais pas des ennemis avant d'arriver sur l'île. Il y en a beaucoup. Alors je vais utiliser, attention, la première magie du jeu. Piri qui attaque tout sur son chemin. Bien évidemment, elle attaque avant, elle. Alors normalement, je devrais tous les tuer. Là, eux, ils sont pas très résistants. Et monstres, attention. Bam! Ça fait son petit effet quand même, hein. Adieu! Voilà. Alors, tu vas très vite te rendre compte dans le jeu que les attaques de zone, c'est un petit peu le moyen rapide de tout flinguer en 2 secondes en fait. Donc voilà, je vais spammer les attaques comme ça. Hein. Clairement, au bout d'un moment, je ne faisais que ça. Parce que bah sinon, certains combats ils s'éternisent vraiment. Hein, et t'as des monstres qui sont putain de résistants. Donc soit tu fais des super attaques, soit tu fais des attaques de zone. Et ça, c'est très pratique. Est-ce que je vais m'en taper un autre avant la fin? Je ne sais pas. Non. Mais bon, il y en aura dans le temple, hein, donc vous inquiétez pas. Oh, un phallus géant, pardon. Visse là-bas, regarde la taille de ce trou. Eh ben, elle a fait de sacrés dégâts, la pierre de lune. La pierre de lune a dû la creuser, elle doit être énorme. Allez, Aika, regarde, l'eau coule dans le temple. Ouais, ça nous arrange pas, ça. Dans l'ancien monde, cette île était un lieu sacré, ces ruines étaient une sorte de temple, il n'y a plus personne depuis des générations. Oui, moi aussi, j'ai entendu parler de cet endroit, j'ai entendu dire qu'il y a des monstres qui grouillent à l'intérieur. Phallus de pierre. Mais les pierres de lune aussi grosses sont rares, il faut descendre la chercher et tu sais que je suis toujours partante dans une chasse au trésor. Et puis ça ne peut pas être si difficile. Tu as raison, partons à la chasse au trésor. Bah, partons à la chasse au trésor alors. La petite sauvegarde qui fait du bien. Bon, j'en ai déjà fait une, mais bon, on va continuer. Hein. Oui, sauvegarder. Pouit. En fait, ils sont des encyclopédies là. Oui, c'est clair. Et toi, Yukina, c'est quand que tu nous fais Drakengard en live? C'est moi, je vais regarder, hein. Oh. J'aimais bien la musique de cet endroit-là, en vrai. Même si elle est très simple. Ça donne une ambiance. Bon, là, ça s'est fait complètement inonder, hein, par contre. Ça va pas être pratique. Génial, il y a une inondation. Ah tiens, regarde la pierre de lune. Et tout au fond. Drakengard en live. Tu veux pas faire ça? Ce serait marrant. Après, je peux y jouer si tu veux aussi, mais bon, moi je connais pas le jeu.
C'est comme tu veux, si tu veux, je peux faire Elle est très lumineuse, cette pierre de lune. Énorme. Alors, Vise, comment comptes-tu la sortir de là? Ça a l'air assez profond. Je veux bien faire un live, en vrai. Bah, pourquoi pas. Moi, je regarde. Hein. Plonger à chercher ou trouver un moyen de vider l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Plonger la chercher ou trouver un moyen de vider l'eau? Bon, après, est-ce que t'as la connexion pour un live? C'est ça la question. Pété. En note. Plonger. Eh ben non, ce n'est pas plonger, c'est trouver un moyen de vider l'eau. Essayons de vider l'eau, comme ça nous pourrons sortir la pierre de lune. Bien, étant donné que je ne sais pas nager, je préfère cette idée-là. Oui, parce que en fait, ils ont pas d'eau dans les environs. Je veux dire, ils ont de l'eau pour boire, mais ils ont pas des mers ou des trucs du genre. Donc nager, ils savent pas vraiment en fait. Mais il reste un problème. Comment allons-nous évacuer l'eau? Eh oui, regarde là-bas. Il y a une porte là-bas. Peut-être que si nous trouvions un moyen de l'ouvrir, on pourrait vider l'eau. Tu as sûrement raison, les portes nous permettront d'évacuer l'eau. D'accord, allons-y. Eh bien, faisons ça. Alors, là c'est cassé. Ici c'est cassé. On va se taper combien de bestioles sur le chemin à votre avis? Beaucoup, oui je pense. Alors ils ont combien de magie eux? Il a que 3 de magie. Ce serait bien que Aika apprenne rapidement le sort pour ça, mais j'ai pas encore. Alors toi t'étais pas là, du coup je me suis acheté plein de soins hein, au cas où. Les escaliers à côté montent bien. C'est vrai. C'est vrai. Alors, combien on a d'ennemis? Alors, regardez bien ce machin-là, là. Ce machin-là, il a... il a une esquive de malade. En fait, si tu arrives à le tuer, il donne beaucoup d'expérience et beaucoup d'argent. Le problème, c'est que là, actuellement, je n'ai rien de spécial. Le seul truc qui est capable de le toucher à 100%, c'est un critique ou une super attaque. Enfin, certaines super attaques, pas toutes. Donc bon, là je suis un petit peu baisé, donc je vais pas m'emmerder, hein, je vais pas l'attaquer, je vais attaquer ce machin. Là on va attaquer ensemble, je vais essayer d'économiser mes sorts pour des gros trucs. Oh putain, il a esquivé, bâtard. Il a esquivé. Faut pas les louper. Et bien évidemment, ces machins ils fuient quasiment tout le temps. C'était magnifique. Alors du coup on va taper ça et je vais vous montrer une des super attaques de Aika qu'elle vient d'apprendre qui permet d'attaquer beaucoup de monstres mais dans toute une ligne. Putain c'est méga résistant ces trucs là, j'avais oublié ce détail. Bon là par contre le mec il est à côté de moi donc j'attaquerai pas l'autre. Là il est trop loin pour se manger le truc. Et bam. Par contre ça fait très très mal. Adieu. J'aimerais bien éviter de me prendre trop d'attaques dès le début, hein, t'es gentil, donc on va essayer de tuer ça le plus vite possible. Sauf que c'est méga résistant ce machin là. La dernière fois j'ai eu du bol, je lui ai fait un coup critique, ça m'a arrangé. Et là non. Ah putain, et c'est lui qui m'en fait un, va te faire foutre. Va te faire mettre, petit monstre de mes deux là. Bon bah là, je vais faire une super attaque. Bon l'avantage c'est que, voilà, là je zappe, hein. Voilà, tu peux zapper les super attaques. Ça l'a tué, parfait. Je vais pas passer 3 plombes sur cette bestiole là. Hein. C'était facile. Ouais, si on veut. C'est du tour par tour et les gens se déplacent sur... Oui, c'est vrai que c'est bizarre, les monstres se déplacent, on sait pas pourquoi. J'ai jamais compris. Et en plus, ils se déplacent et ils se battent même. Mais ça n'a pas de répercussions sur le jeu en fait, tu sais. Tu les vois juste se balader, c'est tout. Je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Alors attends, avant de faire ça, normalement il y a 2 coffres. Pas là, mais peut-être de l'autre côté. Voilà, là il y a un coffre. Ouais. Non mais le jeu est pas mal travaillé en vrai. Et encore, t'as pas eu les batailles navales. Les batailles navales, je les trouve super belles en vrai. T'as des trucs... Enfin... T'as des très beaux combats au corps à corps. Mais les batailles navales, c'est vraiment un truc de fou furieux. Oh, j'ai activé un truc. Bah oui, c'est ça.
Là, ils ont laissé le tour partout, mais avec un côté un peu plus réaliste, tu vois. Ah non, les batailles navales, t'en as pour ton argent dans le jeu. D'accord, donc là, il laisse ça enfoncer, c'est pas mal. Pourquoi pas? Donc ça a changé quelque chose, visiblement. Oh. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Visiblement, j'ai réactivé l'île. Hein. Voilà, il y a tout qui s'active, mais je sais pas ce que c'est exactement. J'ai hâte que Aika puisse utiliser la magie de feu également pour pouvoir... Parce que Vis, alors c'est pas le meilleur en magie déjà de base, hein, c'est un physique. Et en plus il a pas beaucoup de PM. Donc, bon, il y en a combien là? Il y a beaucoup de loopers. Bon on va utiliser ça. Et toi, bon bah tant pis, hein, on va essayer de faire ça. C'est trop les temples de Zelda. Oh, j'en ai tué un. Ah trop bien. C'est trop les temples de Zelda, c'est ça. Putain ils attaquent avant moi ces bâtards. Allez, tisse ton sort, toi. Bon, le looper ne craint pas la magie. Donc déjà, ça, je suis un peu baisé. Par contre, eux, ils vont pas aimer, voilà. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Ah, il s'est pris un de dommage. Sauf qu'il s'en va. Donc là, normalement, je vais gagner plus d'expérience, plus d'or et plus de magie. C'est très utile. Voilà, déjà un peu plus d'expérience que d'habitude. Bon, la magie, non, que 1. Mais par contre, 159 d'or, bon, c'est pas beaucoup pour l'instant, mais c'est déjà bien par rapport à ce que je gagne d'habitude. Un peu plus d'expérience, toi. Bon, après, c'est un looper blanc.